Bonjour à tous, soyez cordialement les bienvenus ce matin pour notre culte. Tout à l'heure, lorsque nous sommes rencontrés pour notre petite réunion de prière juste avant le culte, chacun a exprimé le mot « privilège ». Et je crois ce matin que c'est vraiment un privilège que nous puissions nous retrouver, nous rencontrer ce matin autour de la parole et surtout en rendez-vous avec le Seigneur. Soyez donc les bienvenus et en introduction, j'aimerais lire ces quelques versets du psaume 143, la prière de David. « Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Délivre-moi de mes ennemis, ô Éternel, auprès de toi je cherche un refuge. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. » Cette prière de David qui exprime notre besoin d'être bénis, nous avons aussi besoin d'une vision spirituelle pour notre vie, comme c'est marqué le chemin où je dois marcher. Nous avons besoin du secours de l'Éternel et de sa bienveillance à notre égard. Et je vous invite à chanter cette prière de David par ce premier cantique. Fais-moi dès le matin. Ceux et celles qui peuvent et qui veulent se lever peuvent bien sûr se lever. Et je vous invite à rester debout, nous allons encore prier.
Seigneur, nous venons à toi ce matin car nous avons besoin de ta bénédiction sur nos vies. Que tu sois notre guide, notre secours. Que ton esprit nous guide et que tu sois notre appui, notre réconfort. Comme le bon berger qui prend soin de ses brebis, tu veux aussi prendre soin de nos âmes. Seigneur, que tu puisses ce matin, à travers ton esprit et ta parole, nous enseigner, nous restaurer et nous apaiser si notre cœur est troublé. Seigneur, que toute la gloire te revienne. Amen. Nous allons maintenant prendre plusieurs chants pour avoir un temps de louange. Et le premier chant que nous allons prendre est « Christ est la lumière ». Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Comme un
souffle fragile, ta parole se donne comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Ta parole est murmure comme un secret d'amour, ta parole est blessure qui nous ouvre le jour. Comme un souffle fragile, ta parole se donne comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Ta parole est l'essence comme on sort de prison. Ta parole est semence qui promet la moisson. Comme un souffle fragile, ta parole se donne comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Ta parole est partage comme on coupe du pain. Ta parole est passage qui nous lie un chemin. Comme un souffle fragile, ta parole se donne comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Comme un souffle fragile, ta parole se donne comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus dans nos besoins. C'est par la grâce. C'est par la grâce que nous venons nous présenter devant toi, non par nos forces, nos efforts, mais par le sang de l'agneau. Tu nous appelles auprès de toi.
pouvez prendre place. Oui, comme nous venons de le chanter, si Dieu comptait tous nos péchés, qui vivrait ? Personne, puisque le salaire du péché, c'est la mort et que nous sommes tous pécheurs. Et en ce qui me concerne, je peux aussi dire, comme ça a aussi été dit lors d'un des cultes de baptême par une personne baptisée, je fais si souvent le mal que je ne veux pas faire et je ne fais pas le bien que je voudrais faire. Ça, c'est tout à fait moi, ça me caractérise bien, cette phrase aussi. Et on pourrait être découragé et se dire « Mais Seigneur, ça fait si longtemps que je marche avec toi. Pourquoi je dois encore lutter avec tel ou tel péché dans ma vie ?» Mais le Seigneur connaît nos luttes, nos manquements. Il a été tenté par l'ennemi comme nous. Et ce qui me rassure, c'est que malgré tout, nous pouvons venir à lui, demander pardon, et il nous restaure. Et non seulement il nous pardonne, mais il nous utilise aussi pour le proclamer. C'est par la grâce que nous venons nous présenter devant toi. Et ce qui m'encourage, si vous regardez dans la Bible, que ce soit dans l'Ancien ou le Nouveau Testament, Dieu a toujours utilisé des gens imparfaits pour accomplir son plan parfait. Les personnes appelées avaient toujours des excuses. Moi, je ne parle pas assez bien. Moi, je n'ai pas l'élocution nécessaire pour conduire le peuple de Dieu. Rappelez-vous l'histoire de Jonas, par exemple. L'Éternel l'appela à aller à Ninive pour annoncer aux habitants que leur méchanceté est montée jusqu'au Seigneur. Et Jonas, qu'est-ce qu'il a fait ? Il se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Comme si nous pouvions fuir la face de l'Éternel. Ne soyons donc pas des Jonas, ne nous cherchons pas des excuses lorsque le Seigneur nous appelle à son service. Au contraire, soyons encouragés d'être choisis pour l'avancement de son royaume. Et ce, malgré nos faiblesses et nos manquements. Je vous invite à chanter ce prochain chant qui parle de « Change mon cœur ». C'est ce que nous avons aussi besoin dans nos vies, que le Seigneur change mon cœur. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Jésus, tu es le potier, je suis l'argile. Brise-moi, façonne-moi, oui, c'est mon désir. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Jésus, tu es le potier, je suis l'argile. Brise-moi, façonne-moi, oui, c'est mon désir. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Nous voulons aussi partager le repas du Seigneur et prendre ensemble la Sainte Seine.
Et c'est Alexandre qui va nous faire la lecture dans Jean 15, les versets 9 à 17. Comme le Père m'a toujours aimé, moi aussi je vous ai aimé. Maintenez-vous donc dans mon amour. Si vous obéissez à mes commandements, vous demeurez dans mon amour, tout comme moi-même j'ai obéi aux commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Tout cela, je vous le dis pour que la joie qui est la mienne vous remplisse vous aussi, et qu'ainsi votre joie soit complète. Voici quel est mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme moi-même je vous ai aimé. Il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce qu'un serviteur n'est pas au courant des affaires de son maître. Je vous appelle mes amis, parce que je vous ai fait part de tout ce que j'ai appris de mon Père. Merci. Je rappelle que la prise des aliments est réservée à ceux et celles qui ont accepté Jésus-Christ dans leur vie. Et si ce n'était pas le cas pour vous ce matin, laissez simplement passer les aliments. Et durant la distribution, chacun peut s'exprimer par une prière ou un verset. J'appelle maintenant Joël qui peut venir pour... Nous allons encore prier. Oui, Seigneur, merci parce que nous sommes devenus tes amis et c'est grâce à toi. Seigneur, c'est toi qui as fait le premier pas. C'est toi qui nous as aimés le premier. Tu nous as tellement aimés que tu as donné ta vie pour nous sauver, pour nous racheter. C'est par ton sang que nous sommes sauvés, par ton corps qui a été brisé, ton sang qui a coulé, pour nous sauver, pour nous racheter, pour nous justifier, Seigneur. C'est à travers ton sang que nous sommes justifiés. Quelle grâce, Seigneur. Seigneur, moi je ne le mérite pas et aucun ne le méritait, mais tu l'as fait par amour pour nous, Seigneur. Et ce matin, si nous prenons ce pain et ce vin, nous voulons vraiment nous souvenir de ce que tu as fait. Seigneur, tu as fait quelque chose de grand. Et Seigneur, et nous voulons nous en souvenir tout à nouveau, pas comme une tradition, comme quelque chose que nous prenons régulièrement, mais quelque chose de tout à fait nouveau encore aujourd'hui. Seigneur, qui nous apporte aussi de la joie et nous réjouit, Seigneur, de ce que nous avons en toi, Jésus. Que toute la gloire te revienne. Amen. Et Seigneur, merci parce que ce matin, nous pouvons nous rappeler ce que tu as fait pour nous, Seigneur, pour chacun d'entre nous. Tu es allé à la croix, Seigneur, tu es allé jusqu'au bout. Et nous avons la vie en toi, Seigneur. Merci pour ton immense sacrifice à la croix, Seigneur. Nous ne pouvons que te louer et t'adorer pour ce que tu fais pour chacun d'entre nous, Seigneur. Amen. Seigneur Jésus, merci pour cette relation que nous pouvons avoir avec toi, sans intermédiaire, mais directement avec toi. Merci parce que c'est toi qui es venu vers nous. C'est toi qui as fait tout le chemin pour nous chercher là où nous étions. C'est toi qui nous as rachetés, qui as fait de nous tes frères et sœurs. Tu as donné ta vie pour cela. Et aujourd'hui, nous voulons nous souvenir combien ça t'a coûté. Ton sang qui a coulé, ton corps qui a été meurtri. Nous te sommes éternellement reconnaissants pour cela. Amen. Amen. Oui, Seigneur, merci car tu es allé jusqu'au bout. Merci, Seigneur. Tu as crié haut et fort, tout est accompli. Merci car nous avons
cette grâce immense, Seigneur, de savoir que tu vis en nous, à travers ton esprit, Seigneur. Et Seigneur, que tu nous as rachetés, qu'un jour nous vivrons avec toi. Bénis, honoré, loué et glorifié sois tu. Amen. Est-ce qu'il vous fera du mal si vous avez pour modèle ce qui est bien? Même si vous deviez souffrir pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez d'eux aucune crainte. Et ne soyez pas troublés, mais respectez la sainteté du Dieu dans votre cœur. Et soyez toujours prêts à vous défendre avec douceur et respect. Amen. Oui, Jésus, ta mort et ta résurrection est l'événement le plus important de toute l'histoire de l'humanité. Et quelle grâce d'avoir pu découvrir cet amour incroyable, Jésus, que tu as manifesté à la croix. Merci parce que tu as pris sur toi mon péché. Merci parce que tu es allé jusqu'au bout pour moi. Toi qui es sans faute, toi qui es juste, toi qui es saint, toi qui es Dieu. Merci parce que tu t'es humilié, tu t'es abaissé. Merci pour ton amour, pour ta grâce et pour ta miséricorde. Et merci parce qu'au travers de toi, je veux connaître la vie, la vraie vie qui vient de toi. Je te loue et te bénis pour ce que tu as fait. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance au siècle des siècles. Amen. Seigneur Jésus, toi le juste, toi le pur, toi le saint, celui qui est l'amour même, Seigneur, c'est toi qui as subi toute ma condamnation, toute la colère de Dieu, toutes ces souffrances que moi je devrais endurer, c'est toi qui les as prises sur toi. C'est toi, Seigneur Jésus, qui m'as délivré de l'enfer, d'une séparation éternelle avec toi, pour me donner toutes tes richesses, pour me donner, Seigneur Jésus, la vie éternelle en toi, sans que je ne. Oh, quelle grâce, quel privilège, quel cadeau, quel trésor que tu nous donnes. Et je te loue et je t'adore. Louange. Être appelé ton ami, Seigneur, c'est juste incroyable. Mais c'est incroyable. Et en tant qu'ami, Seigneur, nous te connaissons, nous savons qui tu es. Tu es bel, Dieu merveilleux, tu es. Merci pour ton amour que tu as démontré à la croix pour nous. Et c'est vrai que ton amour transforme, comme nous avons pu le chanter. Ton amour façonne. Seigneur, que nous puissions être des témoins de ton amour, que nous puissions te refléter. Amen. Amen. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte: qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. Je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit: ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là, comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint, il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône, et quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant: tu es digne de prendre le livre, d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang les hommes de toute tribu, de toute langue,
de tout peuple et de toute nation. Et tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Oui, Seigneur, nous attendons ce moment où nous serons réunis dans ta gloire pour ces moments, cette vie éternelle devant ta face, pour louer, pour te servir. Merci Seigneur, vraiment que aussi ce que nous venons de partager ensemble nous donne une image de ce que sera un jour où nous serons tous réunis dans la gloire auprès de toi. À toi soit là vraiment toute la gloire. Amen. Seigneur, je veux vraiment te remercier pour le sacrifice que tu as fait pour nous sauver. Je te remercie parce que tu n'es pas arrêté là, mais tu es avec nous au quotidien. Tu veilles sur chacun de nos besoins. Et nous pouvons vraiment te faire confiance que tu es là. Amen. Amen. Je vous invite encore à prendre ce chant avant le message qui s'appelle « Torrent d'amour et de grâce ». Amour
J'invite maintenant Pascal pour le message. Bonjour à chacun, à chacune. Alors avant de prendre notre texte biblique, j'aimerais simplement rendre gloire à Dieu. Je ne peux que être reconnaissant et le remercier de voir combien il nous a conduits ces derniers mois dans chaque détail. Et vous savez donc, pour ceux qui ne le savent pas, on va déménager cet été et aller sur Saverne, aller à l'église, nous occuper de l'église de Saverne et de Sarrebourg. Et il y a moins de 3 mois, on a visité une maison qu'on a pu acquérir vendredi. C'était inimaginable pour nous il y a un certain temps. Quelques mois avant, on était en train de réfléchir d'acheter une maison avec beaucoup de travaux. Le Seigneur a conduit tous les détails et nous sommes vraiment plus que reconnaissants aussi pour le travail qu'il a donné à Delaya. Gloire à Dieu, parce qu'il conduit les détails de nos vies. Et je sais qu'il le fait aussi pour vous dans chacune de votre vie. Ce matin, je vous ai ramené une petite image. Une petite image là. Quelqu'un sait ce que c'est? Ah, vous pensez au film des années 80, oui, Robocop et tout ça. Non, mais ça devient réalité en fait. Ça s'appelle un exosquelette. Celui-là, il est robotisé, c'est-à-dire il y a des moteurs qui vont aider quelqu'un à faire son travail, à porter des charges lourdes, qui vont aider à, peut-être à aller plus loin, à tenir des choses en particulier. Il existe beaucoup d'autres exosquelettes qui ne sont pas robotisés, mais qui ont, par exemple, il y a un exosquelette pour ceux qui travaillent dans les vignes et qui doivent se baisser régulièrement, faire ce geste-là, pour aller tailler. Eh ben, il existe un exosquelette tout simple qui a 2 ressorts derrière dans le dos. Alors imaginez, si vous avez 2 ressorts dans le dos et une ceinture là, et ça vous tient, combien ça soulage pour vous remonter chaque fois. Vous faites ça 7000 fois dans la journée, toutes les quelques secondes. Hein. Donc combien ça peut être utile. Alors je discutais avec Sébastien tout à l'heure qui me disait qu'ils venaient à peine dans leur entreprise de tester des exosquelettes et que c'est bien pour une tâche mais pas pour les autres. Effectivement, si un ouvrier a différentes tâches à faire et que son outil le soulage pour une tâche mais l'handicap pour le reste, ce n'est pas vraiment pratique. Ces exosquelettes peuvent être bons pour soulager dans le travail, mais quand même limités à certaines situations. Ce serait mieux d'être fortifié à l'intérieur, n'est-ce pas, que le squelette à l'intérieur de nous soit fortifié. Et parfois, nous avons besoin d'être fortifiés à l'intérieur de nous-mêmes. Pas juste physiquement, mais fortifiés dans notre âme. Nous avons besoin d'être fortifiés pour traverser les épreuves, fortifiés pour nous relever après des épreuves. Et le texte de ce matin est dans Éphésiens 3, les versets 14 à 21. Je vais lire ce texte-là. Voilà pourquoi je plie le genou devant le Père, de qui toute famille dans le ciel et sur la terre tient son nom. Je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur, de sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Je vous prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ, et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance,
afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église en Jésus-Christ, pour toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. C'est donc l'apôtre Paul qui envoie cette lettre à l'église d'Éphèse, ou aux églises alentours d'ailleurs aussi, et il écrit qu'il prie pour eux. Il prie pas n'importe qui. Voilà pourquoi je plie le genou devant le Père. Et c'est un Père riche et généreux à qui il s'adresse. Paul ne prie pas n'importe comment, il dit qu'il fléchit le genou. C'est une marque de ferveur toute particulière, pour une demande particulièrement importante. Habituellement, les Juifs priaient debout. Donc ici, c'est inhabituel. Il fléchit le genou. Et il ne s'adresse pas à n'importe qui. Il s'adresse à Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. On voit ça dans Éphésiens 1, les versets 2 et 3. Au Père de gloire, Éphésiens 1, verset 17. Il s'adresse au Père auprès de qui tous les croyants ont accès par le Saint-Esprit, Éphésiens 2, 18. Et ici, il est dit, il est le Père de qui toute famille dans le ciel et sur la terre tient son nom. Dieu est ce Père de famille, de cette famille dont nous faisons partie, de la famille des croyants qui est formée par les chrétiens d'aujourd'hui sur toute la terre, mais également par ceux qui sont déjà au ciel. Il est le Père de cette grande famille. Et Éphésiens 2, verset 19 nous rappelle « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des résidents temporaires. Vous êtes au contraire concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. » Nous sommes membres de la famille de Dieu. Quand nous prions « Père céleste », d'ailleurs c'est comme ça que Jésus nous a appris à nous adresser à Dieu, nous nous adressons à notre Père qui a sa famille très très nombreuse et dont nous faisons partie. Et la famille nombreuse pourrait être pauvre parce qu'il faut partager, mais ce Père-là est riche. Il est tellement riche qu'il y en a largement assez pour chacun. Il ne faut pas se serrer la ceinture parce qu'on est nombreux. Certainement que plusieurs d'entre vous ont grandi dans des familles nombreuses où il fallait se serrer la ceinture, il fallait se serrer dans les lits même. Mais Dieu a des moyens illimités. Dieu aime ses enfants et il aime une famille nombreuse. C'est pour ça qu'il a fait de nous ses enfants. Et comme il est tellement riche, il peut distribuer ses richesses sans jamais que la famille ne s'appauvrisse. Alors il nous donne conformément à la richesse de sa gloire, dit le texte. À ce Père riche et généreux, nous allons lui demander qu'il nous fortifie. Qu'il nous fortifie en habitant en nous. Les versets 16 et 17. Paul prie que nous soyons puissamment fortifiés par son esprit dans notre être intérieur, de sorte que le Christ habite dans notre cœur par la foi. J'ai mis ici l'image du temple de Jérusalem. Le temple de Jérusalem, pour les Juifs, était le symbole que Dieu habitait au milieu du peuple. Et s'il habitait là, c'est là qu'on pouvait le rencontrer. C'est qu'il ne partait pas. Il y a juste quelques prophètes qui
qui ont eu des visions où ils voyaient Dieu s'élever du temple et partir parce que le peuple était infidèle. Pour le peuple d'Israël, c'était tellement important d'avoir ce temple au milieu de Jérusalem, leur capitale, au milieu du pays, parce qu'ils savaient, oui, Dieu est là avec nous. Et aujourd'hui, nous n'avons plus besoin de temple. Nous n'avons pas besoin de l'église au centre du village pour savoir que Dieu est avec nous. Paul demande que les chrétiens puissent vivre une expérience spirituelle exceptionnelle, avoir Christ en nous, avoir l'Esprit de Dieu en nous, être remplis de l'Esprit, parce que c'est par l'Esprit que Christ habite en nous. Les deux choses veulent dire la même... Voilà. Christ en nous ou l'Esprit de Dieu en nous, ça veut dire la même chose. Ce n'est pas une expérience unique ou une expérience réservée à des moments où on est particulièrement centré sur Dieu. C'est comme le temple. Le temple, on ne l'enlève pas du jour au lendemain. Ce n'est pas une tente qu'on démonte. Quand l'Esprit de Dieu vient habiter en nous, ce n'est pas une expérience unique, c'est une expérience constante, pour tous les jours. Christ habite dans nos cœurs tous les jours. Il ne vient pas faire du camping juste le dimanche matin ou le week-end. Le Saint-Esprit établit sa demeure en nous. Et le fait qu'il habite en nous, c'est une source de puissance pour notre vie nouvelle en Christ. Cela nous donne la force pour vivre toutes les réalités spirituelles qu'il veut que nous vivions. Si nous nous demandons où trouver les ressources pour être transformés, nous avons la réponse. C'est dans le Saint-Esprit qui habite en nous. C'est en lui que nous trouvons la puissance pour nous être transformés. C'est lui la puissance qui nous transforme. C'est en vivant à l'écoute de l'Esprit, dans la soumission du Saint-Esprit, que nous trouvons la force de nous battre pour résister aux tentations, la question qu'a soulevée Jean-Marc tout à l'heure. C'est dans l'Esprit de Dieu que nous trouvons la puissance pour être libérés de nos dépendances, peut-être des drogues, des péchés qui nous collent à la peau. Et c'est par l'Esprit de Dieu que nous trouvons la force de nous relever et d'aller de l'avant dans notre marche avec Dieu. Donc ce n'est pas un exosquelette qui nous aiderait depuis l'extérieur, mais Dieu habite en nous. C'est à l'intérieur de nous-mêmes que Dieu veut nous fortifier. Et si Dieu habite en nous, alors il n'y a pas vraiment de bonne raison d'abandonner les batailles dans nos vies, de laisser tomber. Certes, nous pouvons être découragés. Certes, parfois, ça peut mettre long jusqu'à ce que nous acceptions de laisser agir le Saint-Esprit en nous. Mais c'est possible, parce que le Saint-Esprit nous fortifie. Alors nous aussi, nous pouvons demander, tout comme l'apôtre Paul a demandé pour les chrétiens d'Éphèse, nous aussi nous pouvons demander à Dieu, le Père, que le Saint-Esprit s'installe de plus en plus ou prenne de plus en plus de place dans nos vies pour nous fortifier. Comment est-ce qu'il nous fortifie ? C'est la suite du texte qui nous le dit. Dans le fait que nous soyons enracinés dans l'amour. Cette photo-là, elle vient de nos vacances. Au printemps, on était donc dans le sud de l'Espagne, et dans cette ville, à Alicante, il y avait des magnifiques ficus. Vous savez, les ficus, chez nous, c'est des petits arbres dans les pots, là, avec des belles feuilles vertes qu'il faut épousseter. Là-bas, ça vous rappelle quelque chose ? Et là-bas, c'est des grands arbres. Et ces grands arbres, on voit déjà des racines énormes, mais ils ont une particularité en plus, c'est que depuis les branches descendent des racines aériennes
qui vont jusqu'au sol. C'est impressionnant. C'est des arbres vraiment majestueux. L'apôtre Paul prie que nous soyons enracinés et fondés dans l'amour. Ce ficus est un bon symbole de ce que c'est être un arbre enraciné. Dans le peuple que Dieu se façonne, dans cette famille, il y a une vertu qui dépasse toutes les autres et sans laquelle les autres n'ont pas de valeur. C'est l'amour. À la question « Quel est le plus grand commandement ?», Jésus a répondu « Aime Dieu et aime ton prochain ». Ça commence par là. Et nous devons être enracinés dans l'amour. La relation avec notre Dieu est basée sur l'amour. C'est pour ça que l'image du Père est correspond tellement bien à cette relation. Et la relation avec mon prochain est également basée sur l'amour. Mais l'amour, c'est quelque chose qui est vivant, vous le savez bien. Ce n'est pas un diplôme qu'on peut obtenir une fois pour toutes. Ceux qui sont mariés le savent, l'amour se travaille. Il doit s'établir, grandir, s'approfondir. Et si les pluies successives viennent enlever la terre, il faut que l'amour descende en profondeur encore. C'est dans ce sens que l'apôtre Paul dit « Soyez enracinés ». Comme un arbre dont les racines poussent de plus en plus en profondeur dans ce sol qui est l'amour. Et cet arbre-là, on ne peut plus l'arracher. L'autre image qu'il utilise, c'est celui du bâtiment. Soyez fondés dans l'amour, comme un bâtiment qu'on construit pour lequel on creuse une fondation profonde pour avoir un bâtiment stable. À quoi est-ce que ça sert d'être enraciné dans l'amour? Eh bien, justement, d'être fortifié. Ça permet d'encaisser nombre de difficultés, nombre de tempêtes. Des tempêtes qui essayent de nous mettre à mal dans notre relation avec Dieu, parfois. Parfois, c'est nos relations aux autres qui sont mises à mal. Et le Seigneur aimerait que nous puissions rester debout dans ces tempêtes, comme un arbre qui est bien enraciné. Jusqu'où peut aller l'enracinement dans l'amour? Jésus dit jusqu'à l'amour pour ses ennemis. Imaginez comme vous êtes stable et bien dans votre tête si vous arrivez à aimer vos ennemis. Les attaques ne vous atteignent plus. Vous êtes capable de pardonner. Vous restez debout dans les disputes. Jésus lui-même donne la mesure de l'amour. Et Jean-Marc l'a lu tout à l'heure dans Jean 15. « Il n'y a pour personne de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Alors nos racines peuvent certainement encore pousser. Nous sentons lors de certaines tempêtes que ça vacille. Mais le sol est profond. Les racines peuvent encore descendre. Ce n'est pas comme si nous étions en pot et que les racines avaient atteint le fond du pot. L'enracinement dans l'amour a encore du chemin dans chacune de notre vie. Ce qu'il y a de beau, c'est qu'en apprenant à aimer, nous pouvons découvrir la signification de l'amour de Dieu de plus en plus. Nous pouvons progresser dans la compréhension de son amour pour nous. Et l'amour de Christ, c'est le modèle suprême. C'est ce que dit la suite du texte aussi. Le texte dit « Afin que nous soyons capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et de connaître l'amour du Christ qui dépasse toute connaissance. » L'amour de Christ est tellement large, long, profond et haut. D'ailleurs, on peut se demander
À quoi servent ces 4 dimensions, hein? Quand on mesure quelque chose en 3 dimensions, 3 mesures suffisent. Pour l'amour de Christ, il faut 4 dimensions. John Stott disait qu'on pourrait l'interpréter de la manière suivante. L'amour de Christ est assez large pour embrasser toute l'humanité. L'amour de Christ est assez long pour durer toute l'éternité. L'amour de Christ est assez profond pour atteindre le pécheur le plus vil. Et il est assez haut pour l'élever jusqu'au ciel. Et le Nouveau Testament nous apprend toutes ces facettes de l'amour de Christ à la croix. À la croix, Christ a donné sa vie par amour pour le monde. Il est mort pour nous alors que nous étions encore considérés comme ennemis de Dieu. Il est mort pour des ennemis, pour que nous devenions ses amis. Cet amour de Christ n'est pas sentimental. C'est bien plus qu'un sentiment. Imaginez si Dieu n'avait qu'un amour sentimental à notre égard. Il n'y aurait pas eu d'action en Jésus-Christ. Heureusement qu'il l'a transformé en acte. Et l'amour de Christ, nous ne pouvons pas bien le comprendre si nous restons seuls. C'est dans la famille de Dieu au complet que nous pouvons davantage le comprendre. Bien sûr, dans notre expérience personnelle avec Dieu, nous voyons que Dieu nous aime. Et nous pouvons le voir au quotidien. Mais nous ne comprenons qu'une infime partie de l'amour de Dieu dans notre relation avec Dieu. Mais quand nous entendons les témoignages de tous les frères et sœurs qui nous partagent combien Dieu les aime, combien ils ont compris que Dieu les aime, alors nous voyons l'amour de Dieu plus grand encore. Nous nous rendons compte de la grandeur infinie de l'amour de Dieu. Et ça nous fortifie. Le texte dit même que l'amour de Christ surpasse toute connaissance. En réalité, nous ne pourrons jamais complètement connaître tout l'amour de Dieu. Quelque part, c'est rassurant. J'aurais jamais fait le tour de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu n'est pas limité, il est intarissable pour moi. Il surpasse toute connaissance. Dieu pourra donc continuellement remplir mon besoin d'être aimé. Même si je ne suis pas aimé dans ma famille ou par mes collègues, par mes voisins. Je n'ai pas besoin de chercher absolument qu'il m'aime, parce que je sais que Dieu m'aime par-dessus tout. Et tout, c'est justement ça que Dieu aimerait être pour nous. La suite de la prière, c'est que nous soyons remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Colossiens 2, versets 9 et 10 dit « Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute principauté et de tout pouvoir. » Vous connaissez peut-être ces magnifiques piscines qu'on voit dans certains grands hôtels ou certaines villas. C'est des piscines à débordement. Elle est remplie jusqu'au ras-bord et en fait, ça déborde en continu. Alors c'est le summum du luxe, si on veut, dans la piscine. Elle est remplie à ras-bord. Mais nous aussi, le texte, la prière de Paul, c'est que nous soyons remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Ce n'est pas l'idée que nous soyons juste remplis de 10% de Dieu, 50%, même 90%, mais que nous puissions déborder, que nous soyons tellement remplis de Dieu que nous puissions déborder. Nous nous sommes posé la question comment être fortifiés, non par l'extérieur, comme avec un exosquelette, mais de l'intérieur. La solution est là, déjà en nous. Nous avons tout pleinement en Christ.
Nous devons être remplis de Christ, jusqu'à ce que nous soyons pleins à ras-bord, jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'état d'homme fait, dit le texte de Éphésiens 4, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Christ aimerait tellement nous remplir qu'on reflète Christ finalement, que ce qui sort de nous, c'est Christ. Nous prions donc que Dieu nous remplisse au niveau de sa plénitude. Nous prions Dieu de nous remplir de la plénitude de l'amour dont nous venons de parler. Et il le fait de manière puissante. Il le fait même d'une manière supérieure à notre propre intelligence, à ce que nous pouvons imaginer ou même demander. Le verset 20 dit « Or à celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ. » Ce qu'il fait dans nos vies, à travers son Esprit Saint, c'est au-delà, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Dieu est tout à fait capable d'exaucer nos prières. Dieu est capable d'exaucer nos prières parce qu'il n'est pas mort. Il n'est pas resté attaché à la croix. Il est capable d'exaucer nos prières parce qu'il entend nos prières. Il entend ce que nous demandons. Dieu est capable de faire même ce que nous pensons sans l'exprimer, parce qu'il connaît nos pensées. Il peut faire même au-delà de ce que nous demandons et pensons, parce que son ambition pour nous est bien plus élevée que notre propre ambition. Et il peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, car il est le Dieu de l'infini, de la surabondance, et il n'économise pas quand il s'agit de ses enfants. Il n'y a pas de limite à ses pouvoirs, et il est d'accord de nous faire profiter de son action. Nous avons un Père qui a un compte en banque énorme, un compte en banque illimité, et son compte en banque ne s'épuise jamais. Il est extrêmement généreux avec nous. Nous n'imaginons même pas tout ce qu'il veut nous offrir, tout ce qu'il est prêt à nous offrir, tout ce qu'il est prêt à faire dans nos vies, comment il est prêt à les transformer, à les changer. Et d'entendre les témoignages des uns et des autres, ça nous donne juste un petit aperçu, mais ça nous encourage. Ça nous encourage surtout aussi dans les périodes où on a l'impression qu'il n'y a rien qui change chez nous. Continuez de prier, continuez d'être à l'écoute de l'Esprit. Dieu est en train de changer, de vous fortifier, de vous faire grandir, de vous enraciner. Ma foi est peut-être toute petite. Parfois, j'ai du mal à croire que Dieu est capable de ça. Mais le Dieu qui est présenté ici, il est infiniment grand. Son amour inépuisable dépasse tout ce que je peux connaître et sa puissance est illimitée. Elle dépasse toute mon imagination. Alors si ma foi est petite, ça me suffit de savoir que j'ai un Dieu tellement grand. Je vais prier. Seigneur notre Dieu, merci pour ce texte qui nous encourage à regarder à toi, qui nous encourage à nous attendre à ton action, qui nous encourage à te laisser agir dans nos vies. Tu connais chacun ici et les besoins, les choses difficiles que chacun traverse. Et tu fais du sur-mesure. Nous te prions de venir fortifier chacun dans son être intérieur par ton Esprit Saint. Et nous te demandons de te glorifier à travers cela. Amen. Merci Pascal pour ce message. Je passe encore aux annonces. Donc mardi à 15h30, le groupe biblique de Diefenbach se retrouve.
Et mardi soir est prévue une rencontre pour jouer à la pétanque à Wörth. Et on aurait juste besoin de savoir si vous pouvez juste courtement lever la main, ceux qui pensent venir mardi soir. Ok, parfait. Comme ça, on maintient parce qu'on ne savait pas si on devait le décaler à une prochaine semaine. Donc, on maintient mardi soir, soirée pétanque à 19h30. À Wörth, comment ça s'appelle oui, c'est ça, ouais, près de l'étang, là, le terrain de jeu, voilà, merci. Jeudi soir, le conseil pastoral se rencontre à 19h30. Et dimanche prochain, notre réunion de prière à 9h, suivie du culte à 10h. Et nous aurons la famille Eld, missionnaire en Pologne, que nous avions soutenue lorsque nous avons accueilli les Ukrainiens. C'est ça? Oui, avec le transport. Ouais. Donc, ils seront parmi nous dimanche prochain. Est-ce qu'il y aurait encore d'autres annonces que je n'ai pas notées? Non. Sinon, je vous propose de terminer notre culte par ce dernier chant et je vous invite à vous lever pour chanter en Jésus seul. Force, mon chant, libérant du
Que le Seigneur vous accompagne, vous fasse grâce et que sa paix soit déposée sur vous. Par le nom de Jésus-Christ. Amen. Je tiens aussi à remercier toutes ceux et celles qui ont contribué à la préparation de ce culte, que ce soit la louange, la technique ou ceux qui ont préparé pour la Sainte Seine. Merci à chacun et bon dimanche à tous.